Alors, il y a une grande question qui se pose, et il y a des voyants dans les commentaires qui m'ont dit ça, et c'était hyper intéressant de dire, mais à tel moment donné, tu dis ça, à tel moment tu dis ça, tu sais pas, tu crois pas que… Moi, j'en sais rien, j'attribue ça au hasard, mais il y a quand même une anecdote qui est incroyable dans cette vidéo. À la toute fin de l'expérience, pour chacun des 5, je voulais révéler quelque chose de très fort, avant de faire le reveal que non, je ne suis pas voyant. Et donc là, on s'était dit, on va faire un truc marrant. On avait vu ça dans une vidéo il y a longtemps pour une publicité sur la sécurité informatique. J'avais un copain qui était dans la chambre à côté et qui, une fois qu'on avait la photo de la personne et son prénom, faisait des recherches sur Internet pour la retrouver sur les réseaux sociaux et me donnait une info qu'il allait me transmettre par téléphone et j'allais balancer cette info. Et donc, pour l'une des personnes, l'une des jeunes femmes, il m'envoie, moi je faisais à un moment donné précis semblant d'aller boire un verre d'eau pour consulter mon téléphone, et il m'envoie, elle a un chien qui s'appelle Elliot. Donc là j'ai une info hyper forte et tout. Je retourne, bon baratineur que je suis, par contre je vois une relation avec un animal proche, je pense que vous avez un chat ou peut-être un chien. Je fais, ah ben oui, j'ai un chien et tout. Je sais, on peut s'amuser à une expérience, alors je m'amuse à faire ça de temps en temps, on peut essayer de faire en sorte que je devine le prénom du chien. Oui, si vous voulez. Je vais prenez le jeu de cartes, je ne sais pas où je vais, c'est de l'impro. Je prenais ce jeu de cartes, mélangez-le et sortez une carte et vous la posez devant moi. Donc elle prend le jeu de tarot, elle le mélange elle-même autant qu'elle veut et elle pose une carte devant moi, face cachée. Avec le marquage, je sais que c'est l'étoile. Elle a sorti de l'étoile elle-même. Et moi je me dis, l'étoile c'est clairement l'anagramme d'Elliot. Et moi je lui dis pensez à votre chien. Et donc je m'amuse de ça et puis je dis on va retourner la carte et je vais essayer d'avoir une information dessus. Ok, donc quelque chose qui brille pour vous, quelque chose qui vous rassure les nuits également. Et ce chien, j'ai envie de tenter un truc mais j'ose pas. Elle me fait si allez. C'est marrant parce que souvent les cartes sortent pas au hasard. J'invente tout ça. Mais si on mélange un peu les lettres, ça fait Elliot, ça fait un prénom, et puis elle blanchit, elle fait c'est pas possible, et c'est ça. Sauf que moi, dans ma tête, je me dis aussi, mais c'est pas possible quand même qu'elle ait pioché la seule carte dont le nom de la carte peut faire un anagramme avec le nom de son chien que j'ai jamais eu. Et donc c'est là où j'ai pas mal de gens qui me font ça te paraît pas bizarre? Bien sûr que ça me paraît bizarre. Je ne sais pas l'expliquer. Est-ce que c'est du hasard? Est-ce que j'ai reçu un don divin à ce moment-là? J'en sais rien. Par contre, je constate effectivement que ça a marché et que c'était hyper troublant, quoi. Vous êtes quelqu'un d'intuitif en général? Est-ce que je suis intuitif? Je suis quand même très très rationnel, très analytique. Et en fait, c'est très facile de dire ça parce que en général, les rationnels et les analytiques que je connais autour de moi, dans mon entourage, on a tous la même démarche, c'est-à-dire on sent qu'il faudrait faire ça et on cherche à se le confirmer. Et c'est là où peut-être il y a des mentalistes qui ont autre chose. Je ne crois pas que ce soit mon cas. C'est-à-dire que nous, on a plein d'outils aussi pour valider, par exemple, quelque chose qu'on pense être vrai. Mais qu'est-ce qui nous est venu en premier? L'analyse ou le sentiment? C'est pas si simple à définir. C'est-à-dire que quand on est plus proche de l'illusionnisme, là, il n'y a pas de souci. De toute manière, d'une manière ou d'une autre, on est en train de se confirmer une information qu'on a plus ou moins. Mais quand on part sur un petit coup de bluff, et qu'on cherche à se le confirmer, pourquoi on a cherché à confirmer ça plutôt qu'autre chose? Il y a des frontières qui ne sont pas si évidentes à déterminer, même si on veut être rationnel dessus. Vous évoquiez au début de notre entretien le fait que certains grands scientifiques soient croyants, peut-être parce que justement, avec leur outil scientifique, ils sont arrivés un peu aux frontières du connu et reconnaissent le vertige du mystère de notre réalité. Vous, avec le regard que vous portez sur la réalité, la connaissance que vous avez des mécanismes cognitifs, comportementaux des êtres humains, est-ce qu'il reste une part pour le mystère? Est-ce que ce monde est encore mystérieux pour vous? Moi, je crois que je vis, comme tout à chacun, ma réalité, en fonction de ce que mes sens m'offrent. C'est-à-dire que, si ça se trouve, dans vos sens à vous et dans votre traitement cérébral, c'est ce que j'appelle du vert, moi. Ou peut-être du bleu, ou peut-être… On ne sera jamais sûr de nos perceptions. Je ne suis pas sûr que vous existiez vraiment. C'est rien qui me le prouvera assez fort. Donc déjà, je vis la réalité que mes sens et mon cerveau veulent bien me donner. Ça, c'est le premier truc. Ensuite, avec le traitement des informations,
je fais un jugement sur cette réalité. C'est-à-dire, je crois percevoir des choses, j'ai des milliers d'informations qui me viennent en même temps, c'est mon cerveau qui décide d'en envoyer qu'une seule partie au conscient, et j'ai des peurs, des croyances et des espoirs qui me refont un tri là-dedans et qui me font croire en plus des choses. Donc, ma réalité, j'en doute constamment.